Dans le contexte de la relance de l'économie nationale, le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA a été élaboré en 2010. Le programme est mis en œuvre à travers des projets autour desquels vont se mobiliser une solide alliance de partenaires financiers. Le PASA, projet d'appui au secteur agricole, l'un des 3 projets majeurs du PNIASA, va s'atteler à la réhabilitation et au renforcement des capacités productives des bénéficiaires au sein des filières végétales, animales et halieutiques. Il vise aussi à favoriser un environnement institutionnel propice au développement du secteur agricole. Pour la réalisation de ces objectifs, PASA intervient à travers 3 composantes. La première est la promotion des cultures vivrières, les cultures d'exportation, notamment le café, le cacao et le coton, et la production halieutique continentale. Pour les cultures vivrières stratégiques, le PASA s'est appuyé sur le modèle ESOP, entreprise de services et organisation de producteurs. Les ESOP développent depuis 2002 sur tout le territoire national une forme d'agriculture familiale par la promotion de circuits agroalimentaires locaux. Elles sont passées de 2 spéculations, riz et soja, à 9 notamment, ESOP miel, ESOP manioc, ESOP arachide, ESOP ananas. Le riz délice, naturellement parfumé et désormais rentré dans les habitudes alimentaires des Togolais, est produit ici à Dapaon, dans une des ESOP. Ce riz résulte d'un processus presque industrialisé. La première opération de ce processus est le vannage. Après le vannage, les graines de paddy sont dépourvues de leur coque pour être polies. Ce riz passe ensuite au calibrage pour être serré. Vient maintenant l'étape de tri pour éliminer les derniers débris. Ce produit fini va être mesuré, puis emballé pour la distribution. C'est le conditionnement. En 2013, on n'y croyait pas, on ne savait pas qu'on pouvait aller à 500 tonnes de production en 2016. Puisqu'en 2013, à peine on avait eu 100 tonnes. Donc, si aujourd'hui on est allé à 500 tonnes, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est abattu. Et je suis fière d'être le témoin de PASA auprès des producteurs de cette évolution-là. Le modèle ESOP a permis non seulement d'intensifier la production du riz, mais aussi d'étendre son champ d'action à d'autres filières. L'appui du PASA s'est donc élargi au soja. À Agadi dans l'Amont, une ESOP spécialisée dans la transformation du soja brut en soja torréfié est implantée. L'appui du PASA en équipement a permis de passer à une meilleure qualité de produits finis et d'augmenter le nombre de producteurs. De 2012, on avait commencé avec 423 producteurs et en 2016, on était à 1286 producteurs, dont 484 femmes. Donc il faut dire qu'au fil des années, le réseau de producteurs de l'ESOP s'élargit. Actuellement, on a 5 personnels permanents, y compris moi, le directeur. En dehors de nous, il y a 24 emplois que nous créons en moyenne, dont 20 femmes qui font le vannage du soja. Et en dehors de ceci, il y a les jeunes qui aident les femmes et puis qui sont également au niveau de l'atelier torréfaction. Heureusement pour nous qu'il y a le riz de Sokoré qui va bientôt commencer ses activités. En fait, c'est un marché déjà pour nous. Donc les ESOP vont fournir du soja brut et conventionnel à l'huilerie. Donc ça sous-entend qu'on doit travailler plus pour élargir davantage le réseau des producteurs afin que la matière première soit disponible en quantité suffisante pour qu'on puisse livrer à l'huilerie et puis livrer aussi à nos partenaires, sinon à nos clients traditionnels. Tout comme Dapaon et Agadi, le PASA a appuyé dans diverses filières à travers tout le territoire national la création d'autres ESOP, entre autres celle de Notchin, à Montblo et à Kébou. Le PASA s'est également penché sur l'apiculture.
L'ESOP Miel en est la preuve. Son installation à Adjingré a considérablement amélioré la production de ce nectar en quantité, mais surtout en qualité, avec des changements significatifs dans la vie des producteurs. J'ai pu acheter la moto, j'ai pu construire, j'ai amené mes enfants à l'école. Je suis vraiment très fier de ce que l'appui du PASA. Au départ, en 2013, on n'en ferait que 1000 litres. Mais en 2014-2015, on est passé jusqu'à 4-5 000 litres. Et 2016-2017, nous sommes dans les environs de 15 000, 20 000 litres. À Akebou, le démarrage en 2016 des activités de l'unité de transformation du manioc a favorisé l'amélioration des conditions socio-économiques des populations du milieu. Avec cet ESOP qui est là, c'est un milieu qui est très ouvert à l'exode rural, les gens vont en aventure, etc. Mais les jeunes peuvent venir ici faire travailler et avoir un peu de ressources pour ne pas toujours penser à aller chercher ces ressources-là ailleurs. Mais en amont, avec les producteurs, c'est un projet qui vient compenser le manque à gagner des producteurs parce que ceux-ci n'avaient pas l'accès au marché. Ils produisent le manioc, mais où écouler? La transformation aussi, c'est un problème. Donc l'ESOP qui est mis en place a permis maintenant de recevoir une bonne quantité de manioc. Depuis que nous avons commencé en 2016 avec l'appui de PASA, à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà à une 50aine de tonnes de manioc qui a été acheté aux producteurs. Ces modèles d'ESOP, initiés par ETD, Entreprise, Territoire et Développement, ont rapidement pris de l'ampleur avec l'appui du PASA qui a permis de passer de 3 ESOP à 35. Désormais, 17 000 producteurs sont pris en charge contre 5 000 au démarrage. L'appui du PASA a permis de changer d'échelle d'intervention. C'est-à-dire que de démultiplier cette démarche et en 4 ans et demi arriver à faire ce qu'on n'a pas pu faire en pratiquement 10 ans. En bref, le PASA a permis aujourd'hui de donner plus de visibilité au système ESOP et surtout de permettre à beaucoup de producteurs de disposer d'un marché garanti pour leurs produits. Et pour les producteurs, les institutions de microfinance pour financer les producteurs aujourd'hui ne leur demandent plus de garantie. La seule garantie qu'ils leur demandent, c'est le contrat de production avec une ESOP. Ça a permis de rendre les ESOP visibles, d'amener les ESOP à inspirer confiance à d'autres acteurs et à être reconnus comme des entreprises crédibles dans l'environnement pour travailler facilement avec les producteurs, pour travailler sur la matière première locale et pour également offrir aux consommateurs urbains des produits de bonne qualité. Pour soutenir le développement du modèle ESOP, 20 ESOP sont créés, dont 10 ESOP riz, 4 ESOP soja, 2 ESOP miel, 2 ESOP ananas, 1 ESOP arachide, 1 ESOP manioc, avec 13 419 producteurs touchés, dont 5 388 femmes et 437 emplois directs créés, dont 98 permanents. Depuis longtemps, le bradage des récoltes a contribué à appauvrir les producteurs en milieu rural. Pour éviter cette pratique et leur permettre de mieux profiter de leurs œuvres, le PASA s'est investi pour appuyer le warrantage, une forme d'économie solidaire. À travers tout le pays, le concept a été adopté par les producteurs. Le warrantage, en fait, on va l'expliquer simplement comme ça, c'est le fait de garantir un crédit par le stock. Donc, c'est la garantie qui est le problème. Alors que le producteur qui n'a pas de garantie, comme des hypothèques, papier pour terrain ou sa maison, légalement fait, mais il va garantir le crédit qu'il reçoit par le stock qu'il a dans un magasin et le microfinance a confiance ou bien l'institution financière a confiance et il lui donne ce crédit. Pour le compte de l'année 2015, l'opération de warrantage a mobilisé
1 758 700 tonnes de céréales, dont 6 300 tonnes de maïs. Les bénéficiaires ont dorénavant compris le principe du warrantage, ses avantages et y ont totalement adhéré. C'est maintenant on est allé dans l'autre école pour apprendre que collecter nos produits, les centraliser, regrouper et chercher le marché, on a intérêt. Sinon, nos parents bradaient les produits et ils ne gagnaient pas. Warrantage a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai arrivé à payer une moto pour le déplacement. J'ai payé tricycle pour ramasser mes produits, mes récoltes au champ, à la maison et au magasin. J'ai payé la télé. J'ai payé plaque solaire pour apprendre mes enfants. Et cette année, j'ai la chance que ma première fille a eu bac. Je l'ai amenée à l'école, à l'université Lomé. Je l'ai mis dans l'école privée. Je paie 500 000 par an. Et c'est moi qui lui supporte par rapport à location, nourriture. J'ai aucun frère à Lomé. C'est moi qui fais tout. Au total, 15 480 producteurs sont bénéficiaires de 10 expériences pilotes mises en place par le PASA. Toujours dans sa composante 1, le PASA a financé 88 sous-projets sous forme de subventions. Des sous-projets innovants ou de promotion de l'image des produits togolais. À Warani dans Blita, l'appui du fonds compétitif a servi à construire à la Scoops Nyabana un bâtiment et à acheter un torréfacteur et un moulin. Le travail de transformation de noix de karité en beurre est devenu moins pénible. Il fait gagner en temps, en qualité et en quantité. Avant là, on cassait les noix avec la main. On ne peut pas travailler beaucoup. Et on torfille ça dans les marmites. Ça ne fait pas vite. Donc, après, le PASA est venu pour nous aider. Avant là, on faisait 20 bols par semaine. Mais maintenant, on fait 3 sacs par semaine. 3 sacs de 40 bols. Avant, là, on ne trouvait pas les pagnes pour porter. Maintenant, avec l'appui de PASA, nous, on a beaucoup de l'argent. On achète les pagnes, les marmites, les assiettes et les fournitures pour nos élèves aussi. Pour l'association Las Beguinas à Sokodé dans le Tchaoudjo, l'appui a induit des changements qui font nourrir de plus grandes ambitions. Tout ce qu'on faisait, ça nous prenait du temps. Et le travail, l'activité n'avançait pas. Des fois, les femmes se décourageaient. Et les noix, il faut les chercher loin. Même si on cherche à l'entourage, c'est aides, c'est des camions, bagages qui nous prennent ça et avec de l'argent qui nous coûtait cher. Mais depuis que nous avons eu l'aide de PASA, nous avons vu beaucoup de changements. Par exemple, la patam, là, ça nous sauve beaucoup. S'il pleut, on ne va plus laisser les choses sous la pluie, on les sèche. Il y a le séparateur qui nous aide beaucoup. Dans le temps, il faut tamiser, trier. 2 jours avec un sac, nous sommes là. Mais actuellement, en 1 jour, facilement, on peut faire 5 sacs. Nous réussissons présentement à faire 4 à 5 tonnes dans le mois. Par contre, au commencement, c'était 1 à 2 tonnes dans le mois. Donc, nous voulons aussi monter, aller très loin. À Atapamé, Bioproduct, une unité de production d'huile palmiste, a déjà sa marque d'huile sur le marché. Avant, la production était lente pour à peine 5 litres par jour. Aujourd'hui, avec l'appui du projet, l'unité produit quotidiennement 2000 litres d'huile. Les changements sont tout aussi visibles, ce qui s'explique par l'implantation d'une seconde unité de transformation à Lomé et l'amélioration du niveau de vie des employés. Il y a eu des changements dans la vie des uns et des autres. Déjà, je vais dire, par rapport à notre travail,
il y a eu beaucoup d'améliorations parce que les difficultés qu'on avait pour pouvoir produire l'huile, on n'a plus ces difficultés, ce qui nous facilite largement la vie. Maintenant, sur le plan individuel des membres et des employés, certains sont arrivés, il n'y avait pas de moyens de déplacement. Ils ont des motos aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous-mêmes, on est passé de l'étape de moto-voiture, c'est déjà bon, et l'appui qui nous a été fait. La nécessité de transformer les produits locaux a poussé le PASA à apporter son soutien à Tropique Bio. Ici, on transforme la mangue et l'ananas en jus de fruits embouteillés ou en fruits séchés. Avant le financement, nous étions environ 2 tonnes de fruits que nous travaillons par jour. Mais après le financement, maintenant, notre département de jus fait jusqu'à 4 tonnes à 5 tonnes de fruits par jour. Donc, la capacité a été augmentée. Par conséquent, lorsque la capacité augmente, forcément que le personnel aussi doit augmenter. Ce qui fait qu'on a recruté plus de personnel. Les ouvriers sont maintenant plus nombreux, les femmes comme les hommes. À Tropique Bio, nous avons environ une quarantaine de personnels. La production intellectuelle, PASA en fait aussi son affaire en promouvant les initiatives et des inventions comme celle de Jules Legout. En effet, les fonds compétitifs auxquels il a souscrit en 2011 a été pour lui un coup de pouce fort pour relever le niveau de la production et la qualité de son invention Foufou Mix. Avec l'appui du PASA, nous avons pu acheter des machines-outils. Nous avons créé de l'emploi en engageant des tourneurs qui vont rester sur ces machines et les piloter. Nous étions à 3 employés, mais après le PASA, nous nous sommes retrouvés avec 10 employés. Et c'est des employés qui sont déclarés à la caisse de sécurité sociale. Bon, avec le PASA, comme je vous l'ai dit, tout doit être respecté. Et nous avons fait les choses dans les normes. Et voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes à 17 employés. Nous étions à peu près à 80 machines que nous produisons par an. Avec le PASA, nous sommes partis à 270 machines qu'on a produit par an. Mais aussitôt après le PASA, il y a un résultat que je peux toujours mettre à l'actif du PASA parce que le projet était déjà fini à la fin de l'année 2013, mais avec le prix que j'ai eu et la lettre de félicitation du chef de l'État, le financement que nous avons reçu nous a permis de produire 1000 machines. Il vient de mettre en place le premier tracteur Made in Togo, dont l'objectif est de réduire les importations des équipements agricoles, réduire la pénibilité du travail et créer des emplois. Avec l'appui du projet, les produits locaux comme le sésame, les dérivés du moringa, du soja, la moutarde traditionnelle et bien d'autres ont eu de la visibilité à travers une vitrine. La boutique, la vitrine regroupe plus de 500 produits transformés localement, venus de plus de 73 fournisseurs. Les objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'emplois, en termes de nombre de produits sont atteints et largement au-dessus. Nous avons également, avec l'expérience de la vitrine de Lomé et surtout avec l'appui de PASA, mis en place une deuxième vitrine à Kara. Au total, 1,60 milliard de francs CFA ont servi à financer 88 sous-projets et créer 1627 emplois, dont 570 permanents et 500 millions de fonds de garantie pour faciliter l'accès au crédit. Au titre des cultures d'exportation, plusieurs actions ont été menées par le projet.
On note le renforcement institutionnel et managérial de la Fédération nationale des groupements et producteurs de coton, FNGPC. Nous avons hérité de plusieurs appuis multiformes. Appui en formation, appui en matériel didactique et même appui aussi en matériel roulant. Avec l'appui de PASA, qu'on a mis en place des structures de gestion, il y a les comptables, il y a les procédures, il y a les manières de procédure, il y a les règlements intérieurs de la gestion. On a organisé l'équipe technique et nous-mêmes, au niveau des élus, à chaque niveau aussi tout est organisé. Les assemblées se tiennent régulièrement avec les formations que nous avons acquises de PASA, où nous avons eu à recevoir plusieurs formateurs de haut niveau, des cabinets de haut niveau. Nous avons pu comprendre comment doit se comporter un administrateur, comment il doit lire les états financiers, comment il doit critiquer, comment il doit apporter son apport. Nous avons appris beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes cités en exemple dans la PROCAD, dans l'association des producteurs de coton africains, comme la structure la mieux organisée. Bien que nous ne soyons pas les plus gros producteurs en Afrique de par notre superficie, de par notre envergure, mais sur le plan organisationnel, sur le plan de la gouvernance, nous sommes cités en exemple. Et certains pays même cherchent à venir nous copier ici. L'appui du PASA au FNGPC est immense. Du matériel roulant, entre autres motos et voitures tout-terrain, du matériel informatique notamment, des ordinateurs laptops et des vidéoprojecteurs, du matériel audiovisuel principalement, une caméra professionnelle, des postes télé, des lecteurs DVD. Et enfin, la FNGPC a bénéficié de l'installation de panneaux solaires. Relativement à l'appui conséquent apporté au coton, 85 550 acteurs sont formés, dont 3 660 femmes. Et 1106 groupements producteurs de coton GPC ont été mutés en sociétés coopératives simplifiées SCOOPS. Les appuis concédés à la filière café et cacao à travers la mise à disponibilité du matériel végétal, les sensibilisations et les formations ont permis de booster la production. Si nous prenons le café, avant le projet, la situation de référence établie donnait 11 000 tonnes de café. Mais à la fin du projet, l'évaluation faite par la DECID nous a donné 17 010 tonnes de production estimée en 2016 à la fin du projet. Et pour le cacao, la situation de référence était de 6 250 tonnes. À la fin du projet, nous sommes à 10 300 tonnes. Bien, donc, cette augmentation constatée a eu pour conséquence l'augmentation, bien l'amélioration des emplois créés sur toutes les chaînes de valeur. On note ainsi un regain d'intérêt et les jeunes s'intéressent de plus en plus à la culture. Avec Bomonoa, et toi, Agblema Vedena, Agblema les filles, avec Kenjamanoskuya, Jamadive, les non-chassines. Kengwane, Nieve Magavai, Sukobado, Fidecha, Capes, Comete, one Manamwa, Menyave, Modunde, Dare, Mobudume. Nous m'avons tombé ma code d'agblama. Tiens, que ma deux cocoa. Si vous avez quelle activité que me bene, accord pipinaire. Coucou, Anto, me bene qu'on a pipinaire. Il me donne. Bon, il y a elle. Bon, que pas à va, tout pas à ben fafiamen. Bon, to, coucou, beaucoup vanami. Il y a elle est améliorée. Que me doit, n'était pas agneau. Il y a deux menus fins, quoi. Il faut pas avec Coco Kebenamia. Dorénavant, la culture du café se présente mieux.
la campagne de sensibilisation des paysans à accepter le récépage a été actionnée. L'opération consiste à couper les anciens cafés, ce qui permet d'améliorer le rendement. Le PASA a appuyé les producteurs avec 560 tonnes d'engrais spécifiques pour caféier et l'opération a permis de récéper environ 2500 hectares. La régulation de la plantation, c'est ça qui nous a montré que le recépage et utiliser l'engrais, c'est bon par rapport aux années passées. Pour ce qui concerne les cacaoyers, c'est l'opération de traitement phytosanitaire. Avec le PASA, nous avons initié des opérations pilotes de traitement des plantations. Donc la première année, nous avons prévu un objectif de 500 hectares. Mais comme cela a bien marché, en deuxième année, PASA a bien accepté de doubler la superficie. Donc nous sommes passés à 1000 hectares. Bon, je 12 carrés, on prend 350 kilos alpha ton plus blaton. Et il va voir à PM là, je prends kilo alpha ton, je prends des guillemets. À tique ou à À Azafi, une agglomération de Badou, l'appui du PASA a permis de passer d'une petite production à une autre dimension plus grande. Ce centre de fabrication de boutures en est un exemple vivant. C'est le centre de multiplication du matériel végétal Kalada Azafi. Bon, mais avant le PASA, d'abord le personnel. Il n'y avait que 3 manœuvres, plus un gardien, ça faisait 4. Bon, on arrivait à produire autour de 50-60 000 boutiques toute l'année. Et le parc à bois que vous avez là-bas, c'est là où nous faisons les prélèvements pour le bouturage. Le parc à bois n'avait que 6 000 plants. 6 000 plants. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13 000 plants. Donc, on l'a renforcé. Et puis, le bouturage aussi a effectivement changé. De 60 000, nous sommes arrivés à 260 000 l'année passée, l'année passée, 300 000 l'année passée et 450 000 nous sommes en train de chercher à sortir cette année. Au total, 2 millions de boutures racinées et 280 000 cabosses de cacao ont été acquises au profit de 9 000 producteurs, dont 500 femmes. Dans le secteur halieutique, le projet a appuyé le développement de l'aquaculture d'eau douce et la pêche continentale. Une pêche continentale où le respect des règles établies par les promoteurs de pêche est un véritable défi à relever. Il s'agit surtout de sensibiliser les pêcheurs sur le bon comportement à adopter et d'œuvrer dans l'intérêt de la pêche et des poissons. La plus importante règle, c'est de laisser le temps aux poissons et de ne pas pêcher au moment du repos biologique qui dure 3 mois. Et pour espérer avoir ce résultat au terme de ce repos biologique, des poules leur ont été données pour entreprendre l'élevage. C'est dans le but de s'assurer que les pêcheurs respecteront les règles établies que le comité de surveillance de la pêche a été mis en place. Nous assistons ici dans le lac Nangweto à une patrouille des surveillants. Nous sommes partis pour faire la surveillance, pour le contrôle des taxes et en plus les dangers prohibés. Les pêcheurs eux-mêmes, ils ont su que vraiment de l'ère de la sensibilisation, ils ont su que c'est quelque chose qu'on veut faire de bien. Avant, ils n'avaient pas des gros poissons. Donc lorsque on a commencé à faire des surveillances là, actuellement, il y a des gros poissons qui sortent. Le développement de l'aquaculture d'eau douce et de la pisciculture a été fait à travers les 5 intrants clés: les alevins, la provonde, l'appui financier, le renforcement de capacité entre autres.
l'appui à la production de poissons d'eau douce par 100 tonnes de provende et 669 000 tonnes d'alevin à 115 fermes a contribué au développement de la pisciculture et l'émergence d'initiatives comme ici à Covier dans le Zion. À la ferme Shalom, M. Kouma Adissou, l'un des 3 premiers promoteurs de centres d'aluvinage, a été appuyé pour fournir des alevins aux pisciculteurs. L'apport du ministère a fait que sur le plan national, cette ferme est devenue une grande ferme. Donc ça fait que les ventes aussi ont augmenté énormément. S'il n'y a pas un gain là-dedans, le premier constat, c'est qu'on ne va pas étendre notre écloserie. Vous avez vu, on a fait une extension, c'est parce qu'il y a du marché, c'est parce que c'est beaucoup plus profitable. Donc aujourd'hui, avec l'assistance du gouvernement, ça a permis, on est pratiquement 8 personnes aujourd'hui en évoluant sur la ferme, alors qu'au départ, c'était 3. Je viens pour chercher les alevins pour ma ferme. Les alevins que je suis venu chercher, il y a tilapia, il y a silure. Au centre, la main de Dieu, on produit essentiellement le tilapia. Mais pour un rendement conséquent, 2 autres espèces ont été ajoutées, le clarias et l'hétérotis. Les 3 espèces de poissons sont élevées ensemble. L'échelle de production est grande. En plus de l'élevage des poissons, le promoteur a opté pour la commercialisation et la fabrication des provendes. Nous produisons les tilapia et 8 tonnes par an, et le clarias, nous avons 24 tonnes. Mais la capacité de production de la ferme est de 75 tonnes. Et avant que Paza n'arrive, le domaine s'étendait sur une surface de 3500 m². Mais avec sa motivation, nous sommes passés de cette surface-là à 10 000 m². Déjà, c'est le premier pas. Le second point, le PASA nous a apporté un appui technique. Et au-delà de ça, il a subventionné les aliments. Et à titre pécunier et financier, il nous a alloué un fonds qui nous a permis de faire des bassins. Les cages flottantes de nudisfish pratiquées sur le lac Nangbeto sont une autre forme de pêche qui a également bénéficié de l'appui. L'appui du PASA s'est fait exactement 1 an après le démarrage de notre activité. Donc nous avons commencé en 2013, en 2014. Nous avons eu donc cet appui et c'était justement dans le but d'augmenter et d'atteindre nos objectifs qui étaient d'augmenter notre capacité de production. On était donc la première année sur une production avec un volume d'environ 23-25 tonnes, ce qui nous a permis avec l'appui du PASA aujourd'hui d'avoir une infrastructure qui nous permet de pouvoir avoir une production de 120 tonnes par an. Donc nous n'avons pas atteint largement ces objectifs. L'infrastructure est existante, mais nous avons une production aujourd'hui qui a besoin de 60 tonnes. Et on avait commencé, on était à peine à une dizaine d'employés, donc aujourd'hui on est à peu près à une quarantaine. Donc dans ces 40 employés, on est environ donc, avec entre 20 et 30 personnes qui sont des permanents. Et après on a donc à peu près une quinzaine qui sont des temporaires. On est connu aujourd'hui, on est bien positionné sur le marché. Comme je vous disais tout à l'heure, on est passé de 20 tonnes à 60 tonnes. Ce qui ne suffit pas, puisque la preuve, c'est que très souvent nous sommes en rupture, on a des clients qui viennent, qui demandent la marchandise. Donc on est confiant dans l'avenir, c'est sûr. Le projet a également pris en compte la valorisation des produits halieutiques. 73 fours améliorés ont changé le mode de travail des femmes transformatrices de poissons fumés et amélioré la qualité de leur travail à Nangbeto. À Katanga, une nouvelle plateforme est installée à un groupement de 400 femmes.
le tutuɖo ko mi va xɔ le mea mi kpɔ be anake asɔme la ati ɖewo le ŋunyobo asɔme la míabe ŋkuvi azizɔ yɔna ŋkuvi na mi ye paza va kpɔ be o nyɔnu yiwo le kpe fu leke yiwo agba te ŋu kpe ɖo mía ŋuti ye nua la gba nyo ɖo ye va nyi be nukɔ aka yiwo va wɔ na mi be míasɔ agbadoa míasɔ nɔ me la ye ne mi do zo ɖe mea azizɔ ŋgba to nɔ míabe lãme keke fana ye mi wɔna dɔa kpɔ ma gbɔ be paza be nu ke be wɔ na mia ewɔ kpekpe gã ɖe na mi ena be mi ŋgba le nɔ dɔnkusu gbegba le me la edzi le dze o dɔnkusu le hu mi le xɔ me le me la. 103 caisses de commercialisation et un dispositif de conservation ont été mis à la disposition des femmes transformatrices de poissons, comme on peut le constater ici à Agbonou, à Atapamé. L'appui du PAZA à la production halieutique continentale est tout aussi manifeste. Pour la pisciculture, 186 exploitations piscicoles modernes sont promues. 266 tonnes de proventes sont mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. 1 119 550 alevins sont subventionnés. 172 techniciens appropriés sont formés. Pour la pêche continentale, 24 800 hectares de plans d'eau sont couverts par des plans de gestion adoptés par les pêcheurs. 6 000 filets de mailles réglementaires et 18 500 bobines sont distribuées. Pour la mise en marché de production halieutique, 73 fours améliorés sont construits et une plateforme de fumage a été installée au profit de 400 femmes. 320 femmes fumeuses, transformatrices et friteuses sont formées. S'agissant de la composante 2, visant la relance du secteur de l'élevage, les activités du PAZA se sont basées sur la reconstitution des cheptels avec des animaux à haut potentiel génétique, la santé animale et l'amélioration des conditions zootechniques d'élevage traditionnel. Pour la reconstitution du cheptel avec des animaux à haut potentiel génétique, le PAZA a acquis à Kolkopé et auprès des éleveurs élites 8060 géniteurs performants de volailles et de petits ruminants améliorés qu'il a distribués aux éleveurs ciblés pour compenser la baisse des effectifs et la mortalité dans le pays. Avant PAZA, je faisais de façon traditionnelle l'élevage. Suite au repérage des agents de l'ICAT, j'ai reçu une formation et des subventions du PAZA qui m'ont permis de construire une bergerie et d'accroître considérablement mes revenus. J'ai aussi reçu un géniteur amélioré. J'ai donc par la suite donné un premier-né mâle comme convenu. Ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants de ce géniteur sont plus vigoureux et résistants. Aujourd'hui, à travers cet élevage, j'aide mon mari à supporter les charges de la maison, la scolarité et la santé des enfants. Je dis merci au PAZA. Pour booster l'activité de ce volet et multiplier la race performante, le PAZA, avec l'appui de l'ICAT, a instauré la rétrocession. Un système qui consiste pour chaque éleveur bénéficiaire de géniteur de céder le premier-né à un autre éleveur. Au total, plus de 1000 bénigéniteurs ont été rétrocédés par les bénéficiaires de géniteurs améliorés. Des appuis financiers sont également accordés aux éleveurs élites pour les amener à une autre échelle appelée les élevages commerciaux. J'ai eu la chance d'être financé par PAZA de 2 500 000. Et c'est ça que j'ai pu construire ce que vous voyez devant vous. Et grâce à cet appui, vraiment, l'élevage est en train d'évoluer. Actuellement, j'ai 255 têtes. L'année 2016, grâce à l'élevage, j'ai pu construire la porcherie. Et cette année, ça m'a permis aussi de faire la commande pour le forage. Monsieur Kérim, éleveur à Agny, a suivi à la lettre les bonnes pratiques de l'élevage et en 3 ans a triplé ses parcs d'environ 60 chacun. Yo ba kurente nam yo wasapa o mankase plale eno amewo mbe foka bale le jople alle foka aswami be na paza platike na o plekrente ko tonami o ple eno na ai paza batike nsan fifiele ni pata o le 250.
À Guerinkuka, c'est d'une bête que cet éleveur est parti. Avec abnégation et grâce à un apport financier du PASA, il a fait de l'élevage son métier. C'est en 2015 que nous avons eu la subvention du PASA et c'est ça qu'on a pu construire une bergerie. J'ai acheté aussi 15 femelles, j'ai acheté un kit vétérinaire et les abreuvoirs, les mangeoires que vous voyez dans la bergerie. Je suis avec un effectif de 165. Donc, et avec ça, je sais que l'avenir est vraiment meilleur. Cette année, j'ai fait 4 pièces en banco. Et je suis sûr que si prête à Dieu, je ferai une maison en dur. Les gens négligent l'élevage. Alors qu'avec l'élevage, comment je gagne, si je vais estimer, vous allez voir que je suis un salarié, malgré que je suis dans la ferme. Sur le volet santé animale, les activités ont consisté à améliorer la santé des animaux à travers le contrôle des maladies à haute incidence par l'organisation de 3 grandes campagnes de vaccination couplées de déparasitage interne, une opération qui a permis de toucher 1 603 000 petits ruminants et 8 481 000 volailles. Avant le partenariat avec PASA, les campagnes de vaccination se faisaient individuellement. Mais avec PASA, c'est une vaccination en masse. Et ça a permis que les éleveurs, après 2 campagnes de vaccination, puissent continuer. Le comportement des éleveurs a changé parce qu'actuellement, ils ont compris qu'en vaccinant leurs animaux, ils arrivent à les protéger et en conséquence, ils ont gain de cause parce qu'ils ont un grand nombre à pouvoir vendre à la fin. Pour servir de relais dans les milieux reculés, 2726 auxiliaires villageois d'élevage AVE sont formés et recyclés, puis répartis dans toutes les régions. Dans un village d'Agné, Madame Anahu Yawa fait sa ronde pour la vaccination. Cultivatrice et éleveuse locale, elle a été repérée et formée par le PASA et est désormais une auxiliaire villageoise d'élevage dans le milieu, en même temps que son travail lui a permis d'améliorer le logis de ses animaux et sa propre habitation. 2013 à 2017, j'ai vacciné 2021 volailles dans mon village. Les gens appréciaient. Dans les maisons que je vaccine, même aujourd'hui, si tu arrives, les volailles, ça a changé complètement. En plus de la formation d'AVE, Madame Anahu a bénéficié d'un appui financier pour le renforcement de son élevage commercial. J'ai reçu 2 988 650 pour construire des bâtiments et en plus les produits vétérinaires. Avant, j'avais commencé avec 3 poules, mais aujourd'hui, là, j'ai 205 poules. Ça fait 2 ans ça. Première année, quand j'ai commencé à faire, j'ai vendu, je n'avais pas de puits. Je souffrais de l'eau et j'ai pu puiser un puits pour mes animaux. Avant, j'étais chez mon mari là-bas et je viens ici, je surveille les poules. C'est de ça aussi que j'ai pu construire ce bâtiment-là et je suis chez mes volailles maintenant. Au niveau de l'amélioration des conditions zootechniques d'élevage traditionnel, des habitats ont été améliorés. Les techniques d'élevage sont inculquées aux éleveurs et les suivis vétérinaires n'en manquent pas. Notre rôle, c'est d'accompagner les producteurs, le producteur dans son ensemble, qu'ils fassent la production végétale, qu'ils fassent l'élevage et puis dans leur organisation. Pour le cas spécifique des éleveurs, nous les accompagnons dans l'itinéraire technique de production des différentes espèces d'animaux qu'ils ont choisi de faire. Et l'accompagnement va jusqu'à la gestion économique. À ces actions d'appui multiples s'ajoute l'introduction d'une nouvelle machine, la couveuse électrique, dans les élevages.
Les résultats de cette machine sont extraordinaires. Cette machine, c'est une couveuse. C'est une couveuse à retournement automatique. Ce que je dis, c'est doté d'un ordinateur. Arrivé à un moment donné, si la température dépasse celle que j'ai programmée, l'appareil même s'éteint. Donc vous mettez les yeux là-dedans, vous fermez et vous espérez la date de l'éclosion. Dès que je l'ai introduit dans mon élevage, je suis arrivé à avoir des sorties des poussins programmés et en nombre que je veux. Parce que c'est une machine qui a une capacité de 528 œufs. Alors si vous mettez les 528 œufs là-dedans, vous pouvez arriver à faire sortir au moins 450. Je suis arrivé à avoir beaucoup de poules sorties au même moment, âgées et prêtes à être vendues au même moment. Les éleveurs ont dans le même temps acquis la notion de la gestion rationnelle de leurs exploitations. Le sous-secteur de l'élevage a été relancé. 4 campagnes de vaccination et déparasitage ont été exécutées. 2,166 millions de petits ruminants ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants. 13 234 000 volailles sont vaccinées contre la maladie de Newcastle. 5 670 habitats traditionnels améliorés ont été construits, dont 2 361 bergeries et 3 309 poulaillers. 170 élevages commerciaux ont été aménagés et répartis comme suit. 86 éleveurs de volailles, dont 29 femmes, et 84 éleveurs de petits ruminants, dont 23 femmes. À travers la précieuse subvention du PASA, Agro-Solutions et Développement ASD s'est donné pour mission de fournir des aliments complets destinés à toutes sortes d'animaux aux éleveurs et de leur apporter un appui accompagnement. Nous avons reçu en 2014, en novembre plus précisément, une subvention du PASA. Ça nous a permis d'avoir des machines, d'aller plus vite dans le travail, de faire plus efficacement le travail et de faire beaucoup plus qu'avant. Nous avons une capacité de 12 tonnes jour en termes de production d'aliments complets. Par le passé, on se limitait à 1 tonne jour. Nous sommes les premiers dans la région à produire le tourteau de soja de qualité qui permet d'améliorer de façon significative la qualité des aliments, des poulets de chair et des pondeuses. Et je voudrais noter au passage que c'est grâce donc à l'appui du PASA que cette innovation est arrivée, l'utilisation, l'incorporation du tourteau de soja dans les aliments et qui permet de réduire le coût du kilo d'aliments puisque nous l'utilisons en remplacement du poisson. Et en plus de cela, il a un effet, celui de faire baisser de façon drastique le taux de cannibalisme, le taux de piquage dans les poulaillers. Il convient de relever de la composante 3 qu'elle a travaillé sur le renforcement des capacités institutionnelles et la coordination sectorielle. Concernant le volet renforcement de capacité du MAE, 1336 agents hommes-jour ont été formés, dont 231 femmes. Ces formations ont été organisées d'abord pour renforcer les capacités des agents, pour adapter l'agent aux nouvelles réalités sur le plan international et par rapport aux engagements pris par notre pays, notamment la gestion axée sur les résultats, les orientations de la réforme de l'administration publique, également pour créer une certaine cohésion entre les différentes directions et entre notre département et les autres départements pairs avec lesquels nous travaillons. Ces formations sont des outils indispensables qui permettent dorénavant aux agents formés sur les logiciels de pouvoir mener facilement et efficacement le travail. Vous savez qu'il y a les offres, il y a les marchés et c'est des dossiers énormes. Et nous avons des difficultés pour les gérer.
c'est-à-dire les stocker, les garder en vue de leur utilisation plus tard. Et c'est tellement difficile pour nous, si vous entrez dans notre bureau, sincèrement, il n'y a pas de place. Cette formation nous permettra de pouvoir liquider, sinon nous débarrasser des tas de documents en termes d'offres, de contrats, etc., des dossiers. Cela permettra de nous débarrasser, de les numériser afin de les utiliser plus facilement. C'est intéressant parce que cela peut nous permettre aussi d'accélérer. Ceux qui parlent de marché parlent de la rapidité. Cela peut nous permettre d'accélérer un peu nos prestations en vue de consommer énormément les crédits. Cela aussi peut nous permettre de nous soulager, c'est-à-dire en termes de recherche des documents. Quand on a besoin d'un document, d'un dossier, il suffit d'un clic et nous avons le dossier immédiatement. Donc on a beaucoup d'avantages, nous espérons beaucoup d'avantages pour que nous puissions améliorer nos prestations quant à ce qui concerne la passation des marchés publics au ministère. Ces formations ont amélioré les relations professionnelles en termes de management, en termes de tutorat, en termes de travail en équipe, en termes d'échange et en termes de transmission de connaissances au sein du département. Je crois que ces formations ont également contribué à renforcer la cohésion sociale au sein du département. Des logiciels comme Tom Pro, Tom Monitoring et Tom Marché, GED, sont acquis au profit des financiers, des agents de passation de marché, des suivis évaluateurs et des secrétaires. Au niveau du suivi évaluation, nous utilisons principalement le Tom Monitoring qui nous permet d'avoir la situation de suivi technico-financier de la mise en œuvre d'un projet. Le secteur agricole aujourd'hui, au niveau du ministère, peut se targuer d'avoir un système novateur de suivi et d'évaluation continue, permanent et informatisé qui nous permettent périodiquement, et même je dirais à l'instant T, de sortir la situation d'exécution sur l'aspect technique, sur l'aspect financier, à travers l'acquisition d'un système informatisé de suivi technico-financier des projets du PNSA et du programme lui-même. Quand on prend le PASA dans le suivi des producteurs, que ce soit du domaine du café-cacao, des fédérations de producteurs de coton, des fédérations mises en place pour la production de céréales et autres, nous avons des ESOP qui sont également des producteurs dans le domaine de la riziculture, qui sont tous ces éléments que nous sommes aujourd'hui en mesure de vous donner la localisation géographique de toutes ces opérations qui sont menées sur le terrain. À la fin, nous sommes en mesure de faire cette évaluation qui nous permet, au regard du cadre de résultats qui définit la mesure de mise en œuvre des projets, pour savoir où est-ce qu'on est en train d'aller. Il est important de rappeler que des études ont été également financées par PASA. Au-delà de ces appuis nouveaux stratégiques, il y a un certain nombre d'études que le PASA a permis de mettre à jour. Et je vais citer majoritairement l'étude portant sur le secteur des engrais, qui a permis aujourd'hui d'assainir un peu ce secteur. Il y a également l'étude portant sur les infrastructures, la mise en place des infrastructures adéquates et le renforcement des capacités de l'ONAF en termes de services pour les produits carnés de qualité. Sur le volet équipement et infrastructure, les travaux de construction et de réhabilitation ont été faits au MAE ainsi que dans ses différentes directions régionales et préfectorales. Dans la région maritime, plus précisément à Thiviers, il a été érigé un nouveau bâtiment. C'est la nouvelle direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Au total, plus de 25 directions préfectorales ont été réhabilitées, ainsi que 4 directions régionales. Et une nouvelle direction régionale a été construite, celle de la maritime.
Voici à Lomé, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, une illustration des interventions du PASA. Le visage de la maison a changé grâce aux actions de la composante 3 du projet. Les interventions du PASA ont été diverses et ont touché tous les 5 sous-programmes du PNEASA, depuis la plus directe aux petits producteurs, aux transformateurs, aux unités de transformation primaire. Le bilan positif de la mise en œuvre permet aujourd'hui un meilleur regard des investisseurs sur le secteur et appelle ainsi deux montées d'échelle dans la transformation.